Dans Windows 8, vous avez par défaut des fonctionnalités qui sont activées et d'autres qui sont désactivées. Donc si vous avez besoin par exemple de mettre en place un réseau ou de faire fonctionner tel ou tel logiciel, peut-être que vous aurez besoin d'activer certaines fonctionnalités de Windows. Pour retrouver les fonctionnalités de Windows 8, il vous faut passer par le panneau de configuration. Vous avez plusieurs manières de retrouver ce panneau de configuration. Je vais par exemple effectuer un clic droit, je clique ensuite sur personnaliser et à partir de cette fenêtre, tout en haut à gauche, vous avez un lien vers la page d'accueil du panneau de configuration. Un simple clic pour ouvrir ce panneau de configuration. J'ai ensuite plusieurs rubriques. Je vais retrouver la rubrique qui s'appelle Programme. Les fonctionnalités font partie de la rubrique Programme. Un simple clic. Ici, je vais retrouver une sous-rubrique Programme et fonctionnalités. À l'intérieur de cette sous-rubrique, je vais avoir ici l'élément Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows qui sont protégées, vous le voyez, par un accès d'administrateur. Comme je suis connecté en tant qu'administrateur, je vais pouvoir ici activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows. Un simple clic à cet endroit-ci. Les fonctionnalités sont maintenant listées à l'intérieur de cette petite fenêtre. Vous pouvez choisir par exemple d'activer ou non Net Framework. Il s'agit d'un outil qui permet de faire fonctionner certains logiciels qui sont développés avec la plateforme de Windows. Donc si un logiciel vous demande l'utilisation de framework, vous pouvez l'activer à cet endroit-ci en cochant cette case-ci. Vous avez ensuite différents éléments, par exemple le client Telnet, les clients TFTP et les écouteurs RIP. Donc cela vous permet de mettre en place des réseaux. Cela va vous faciliter la mise en place d'un réseau avec des routeurs, etc. Donc si vous en avez besoin, vous allez pouvoir les cocher à cet endroit-ci. Vous avez notamment ici les différentes fonctionnalités multimédia. Je clique sur la petite croix et c'est à cet endroit-ci que vous pourrez désactiver le lecteur Windows Media si vous ne l'utilisez pas. Si vous utilisez un autre type de lecteur Windows Media, c'est à cet endroit-ci que vous allez décocher. Pour l'instant, je vais conserver mon lecteur Windows Media. Vous avez ensuite la fonctionnalité Hyper-V. Donc c'est un outil qui va vous permettre d'activer par la suite un ordinateur virtuel, donc si vous avez besoin d'en utiliser un. Vous avez ensuite l'activation d'un filtre qui vous permet en réalité d'indexer toutes les images qui sont au format TIFF. Vous pourrez ainsi les retrouver plus facilement, donc en cochant cette case-ci. Vous allez avoir un petit peu plus bas divers outils, donc nous n'allons pas tous les voir parce que ici, par exemple, ces outils IIS sont réservés aux développeurs, donc je ne vais pas les cocher et cela n'a pas grand intérêt pour vous. Ensuite, vous avez ici un élément intéressant, il s'agit d'Internet Explorer 10. Si vous ne souhaitez pas utiliser Internet Explorer 10 et que vous avez par ailleurs activé un autre navigateur Internet, vous pouvez décocher simplement Internet Explorer 10. Je vais par exemple décocher ici ce navigateur. Il faudra redémarrer l'ordinateur pour que ceci soit pris en compte. Donc, pour redémarrer et désactiver Internet Explorer 10, cliquez simplement ici sur Oui. Vous savez donc maintenant comment gérer diverses fonctionnalités de Windows 8.